Bienvenue les initiés dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'acquisition d'un bien immobilier, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Ici mon objectif, c'est vous de parler un peu de ma méthode, des outils que j'utilise. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, il faut toujours faire confiance à des professionnels. Donc parlez à votre banquier, parlez à votre notaire, trouvez plusieurs entrepreneurs différents pour faire vos devis. Ici, l'objectif, c'est simplement de vous donner mon avis. Donc, la série s'appelle « J'achète ou je passe ». Allez, c'est parti pour la première vidéo. On va prendre un simulateur, tout simplement. Donc, dans le simulateur, attendez, on va aller sur ce simulateur-ci qui s'appelle Imolytics. Et on va taper le nom de la commune. Donc là, c'est une maison à Serein. Ici, on dit que les maisons à Serein, c'est 227 000 euros. On va plutôt aller par l'outil estimer mon bien. Voilà, ce sera beaucoup plus parlant. Donc ici, on tape la commune. On met que c'est une maison. La maison qu'on regarde aujourd'hui, c'est une maison qui fait 73 mètres carrés avec 2 chambres et une salle de bain. Alors, il est mis dans l'annonce que c'est à rénover. On ira voir l'annonce juste après. Hein. Et on sait que c'est un PEBE. Donc ici, ils disent, donc c'est des stats officiels de StatBel, ils font une estimation à 131 666 euros, ce qui paraît correct. Maintenant, évidemment, il y a des ajustements à faire par rapport au PEB, à l'état général de la maison et au niveau des surfaces, évidemment. Donc, ce n'est qu'un prix de base. Il ne faut pas spécialement se baser sur ce prix pour se dire si c'est une bonne affaire ou non. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, c'est aller sur des outils en ligne qui vous permettent de calculer l'acquisition d'un bien. On peut également passer par Google, on va aller le faire rapidement. On va sur Google, c'est simple, hein, c'est prix au mètre carré. Alors je pense que j'avais déjà fait ça. Serein. Je regarde, maison mitoyenne à rénover. Il suffit simplement de mettre des infos et ici on va pouvoir voir, vous voyez, à Serein, on est en général à 1100 euros voire 1350 euros du mètre carré selon le niveau de vétusté et le score PEB. Alors, une maison à rafraîchir ou nécessitant quelques travaux se négocie souvent globalement entre 110 000 et 160 000 euros selon sa superficie. Sur les hauteurs de Serein, une maison de 73 mètres carrés à rénover de chambres peut se vendre aux alentours de 90 000 à 110 000 euros. Vous voyez, rien qu'ici, on a une différence par rapport à la plateforme en ligne d'estimation Imolytics. Donc ici, on tournerait plutôt vers entre 90 et 110 000 plutôt que 131 000. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon avis. Qu'est-ce qu'on est gâté chez les initiés? Les gars, je vous ai préparé un petit guide pratique qui va vous accompagner lors d'un achat immobilier. Alors que vous soyez acquéreur, primo-acquéreur, que vous soyez jeune couple, un héritier ou un futur retraité qui cherche à investir dans l'immobilier en Wallonie en 2026, ce guide est fait pour vous. Il est totalement gratuit et vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Donc ici, c'est un bien, une maison mitoyenne, comme je l'ai dit, 73 mètres carrés habitables, 2 chambres, une salle de bain, 125 mètres carrés de terrain. Ce qu'on peut déjà observer, c'est au niveau de la toiture. On voit que la toiture, elle est collée avec les autres toitures. Donc s'il y a des travaux de toiture à prévoir, ça peut être un problème, il faut demander l'autorisation des voisins. Donc c'est déjà un petit point négatif. On va descendre un peu en bas. Les choses à vérifier sur une annonce telle ImoWeb, ici on est sur la plateforme ImoWeb, tout d'abord c'est l'année de construction. Si c'est une année en dessous de 1978, c'est déjà 1936, c'est très vieux. Il va falloir prévoir certainement des travaux de toiture. Et au niveau de la toiture, au niveau de l'isolation, les normes à cette époque ne sont pas les normes qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est à vérifier. Alors on passe, on voit les surfaces de chambre, 13 mètres carrés, 9 mètres carrés, 9 mètres carrés de salle à manger, la cuisine 6 mètres carrés,
et un PEBE, comme je l'ai dit. Et donc ce chiffre-là est très important. On va le remettre dans le tableau par la suite et il va nous permettre d'identifier un petit peu si, en fonction des travaux qu'on fait, des travaux d'isolation thermique par exemple, est-ce qu'on va pouvoir modifier ce chiffre? Et c'est ce chiffre-là qui permet de dire si le PEB va changer ou pas. Et donc, dans les réglementations européennes, vous savez très bien, ou vous ne le savez pas encore, mais l'Europe veut qu'on rénove les passoires thermiques. Et pour rénover ces passoires thermiques, ils proposent des primes. Donc ça, c'est un point positif pour nous, les investisseurs ou les primo-acquéreurs. Ces primes-là, elles vont nous aider à rénover les bâtiments et la vétusté des bâtiments. Et donc, ça nous permet au niveau des travaux de payer moins cher, tout simplement. Passons directement à l'intérieur de la maison. Alors, ici, vous voyez, on a la porte d'entrée, c'est un châssis bois avec une fenêtre simple vitrage. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut modifier directement. On a un revêtement de sol qui a l'air correct, des radiateurs plutôt récents, et on arrive tout de suite à la cuisine. Donc, il y a toujours deux pièces, moi, que je privilégie au niveau de la rénovation, c'est la salle de bain et la cuisine. C'est vraiment les deux pièces qui, lorsqu'on achète un ancien bien qui est à rénover, où il faut prévoir un sacré budget pour pouvoir faire une vraie plus-value après pour la revente, ou ne serait-ce que pour y habiter. C'est les pièces qu'il faut rénover. Par exemple, ici, si on doit rénover, la cuisine a l'air fort petite. Moi, si j'avais la possibilité, je casserais le mur. Comme ça, j'aurais une vue sur le salon ou une vue sur la salle à manger pour que ça fasse plus moderne. Donc oui, hein, on voit l'état de la cuisine, il est correct. Mais malheureusement, il faudrait vraiment modifier cette cuisine. On passe tout de suite à l'étage. Ici, donc, on a les escaliers. On arrive à la salle de bain. Voilà, le revêtement de sol à la salle de bain, il faut le changer. C'est carrelé, mais je vois pas de ventilation. Et franchement, pour la remettre au goût du jour, on fait une simple douche italienne et on remplace cette salle de bain qui est vieillotte. Ici, on arrive dans la cave. Alors, au niveau de la cave, ils ont 22 mètres carrés. On a un espace pour faire les machines, un espace de rangement ici. D'ailleurs, on peut voir, je pense qu'il y a le compteur dans le coin. C'est ça, il y a un compteur gaz ici et un compteur eau. Donc ça a l'air d'être bien fait hein, au niveau de tout ce qui est chaudière, etc. On va retourner de l'autre côté rapidement. Alors, par ici. Ouais, au niveau de la chaudière, si vous êtes entrepreneur dans le chauffage, dites-nous si cette chaudière est bien faite. Par contre, on voit qu'au niveau des châssis, ben, c'est des châssis en bois, simple vitrage, ça c'est à vérifier et c'est même à changer directement. De l'autre côté de la pièce aussi, donc on a plusieurs châssis à changer. Et on a l'espace jardin avec une terrasse de 3 mètres carrés et un jardin qui n'a pas été entretenu par les locataires. Donc ça, c'est pas un poste à prendre en considération directement. Maintenant, si vous voulez y habiter, forcément, va falloir penser à rénover tout ça. Et alors, on arrive aux deux chambres. Donc on a la salle de bain là, une chambre et une chambre. Et ce que je voulais vous montrer sur cette maison et qui m'intrigue beaucoup, c'est ces taches-là. Il faut y faire attention. C'est des taches d'humidité. Ici, il y a une petite terrasse. Là aussi, il y a de l'humidité, donc je présume qu'il y a une fuite par rapport à la toiture. Et donc, ce sera des travaux à prévoir au niveau de la toiture et même au niveau des finitions intérieures. Il faut réparer la gouttière, la corniche qui est en bois, voir d'où vient la fuite et puis après, ben, repeindre tout, quoi. C'est ça qui est malheureux dans ce type de bien. On va passer directement donc dans l'outil pour calculer un petit peu les travaux. Donc ici vous voyez que c'est déjà pré-rempli. On va se focaliser d'abord sur cet espace-ci. Donc on met un prix d'achat à 130 000 euros. On a deux chambres. On imagine qu'on fait un apport de 20 000 euros avec des frais de notaire et des frais d'acquisition à 4%. Ici j'ai estimé qu'on a 6 000 euros de prime par rapport à la rénovation qu'on fait en termes énergétiques. Évidemment, c'est des chiffres qu'on peut changer. Hein. Regardez, l'outil est super simple.
il nous permet vraiment de calculer rapidement et d'avoir une visibilité sur le coût des travaux, les prêts, je vous montrerai en dessous par exemple ici. On a le montant à emprunter, on a le taux annuel, on a la durée et on a les mensualités qu'on paierait tout de suite avec les intérêts totaux sur 30 ans, donc qu'on devrait débourser pour pouvoir faire l'acquisition de ce bien. Et ici, vous avez un tableau récapitulatif de tout par poste, que ce soit la toiture, le chauffage, la peinture, l'égouttage extérieur, jusqu'aux clôtures et portails et allées du parking. Donc c'est vraiment bien fait cet outil. Et ici, qu'est-ce qu'on disait? Donc on revient ici dans les informations principales. Donc c'est une résidence, je l'ai fait pour une résidence principale, mais on peut faire aussi pour l'investissement locatif ou l'achat-revente. On a noté une surface en mètres carrés à 73, un PEBE, un taux d'occupation à 100%, un droit d'enregistrement à 3%, puisque c'est pour les primo-acquéreurs en Wallonie. Il faut savoir que quand vous êtes en Wallonie, pour votre premier achat, vous avez droit à des droits d'enregistrement à 3%. Si c'est votre deuxième achat, alors ces droits passent tout de suite à 12,5%. On fait une réserve de travaux de 10% quand même. On peut monter à 15% pour être sûr que ce soit des chantiers qui durent ou des problèmes qu'on n'aurait pas vus, des vices cachés. Et je suis parti sur une base avec un taux de crédit annuel à 3,5%. Donc le PEB, il est noté ici. Et ici, vous avez vraiment une vue directement. On peut vraiment visualiser ce qui est important par rapport à l'évaluation de ce bien. Le budget des travaux, on est sur 30 000 euros. On a des frais d'acquisition à 9 000 euros. Un montant à financer à 144 000. On voit des travaux nets après prime à 25 000 euros, puisqu'on enlève les 6 000 euros de prime réno. Et donc, on peut tout de suite voir le coût total du projet qui s'élève à 164 000 euros, ce qui est quand même pas rien pour une première acquisition. On partait de 130 000, on arrive à 164 000. Bon, ici, on aurait une mensualité à 650 euros. Donc, je pense que c'est une mensualité qui est pas trop chère pour ce type de bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur une durée de crédit de 30 ans. On pourrait mettre 20 ans, 25 ans, 30 ans. 30 ans, c'est le meilleur, c'est la plus longue durée. Bon, ça, c'est à vous de choisir. Et on voit un coût au mètre carré à 2255 euros. Donc, il me semble que tout à l'heure, quand on a regardé, on va aller revoir, on parlait le prix au mètre carré, donc 1100 à 1350 euros du mètre carré. Ok. Maison à rénover. D'accord, sur la décote d'État. Franchement, 2255 euros du mètre carré, ça fait cher hein, quand même. Et le coût crédit total, 90 000 euros, avec un apport de 12,5%. Donc voilà, ici, c'est qu'une base hein, pour que vous puissiez comprendre qu'on n'achète pas une maison sur un coup de cœur. On achète une maison, il faut réfléchir à tout un tas de postes. Principalement, voilà, ici vous voyez les zones critiques. Ce qui est critique, c'est souvent la toiture, l'isolation, la plomberie, l'électricité, il faut qu'elles soient aux normes. Les pièces principales qu'il faut rénover en priorité. Et puis après, il y a tout ce qui est confort. Ici, vous voyez, terrasse, jardin, etc. Clap de fin pour cette première vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors, pour une résidence principale, roulement de tambour, j'achète. J'achète, mais seulement si les devis sont précis et qu'on a bien vérifié les gros postes. Pour un investissement locatif, je suis plus strict. Là, je passe, sauf si le prix est négocié et que les travaux ne dépassent pas le budget. Et vous, pour ce bien, vous achetez ou vous passez? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À la prochaine!